Est-ce que ce serait pas justement une décision trop rapide d'avoir mis Triple H et du coup maintenant ça donne ça? And all the way down! Oh my God! Salut, salam, konnichiwa, buenos dias, what's up? Bienvenue à toutes les personnes présentes sur Internet, les ondes FM pour ce nouvel épisode du Catch Squad Podcast. Là où on enchaîne les éloges, mais aussi les rafales verbales dès que la passion nous guide quand on parle du catch mainstream et bien sûr de catch indépendant. Du coup, aujourd'hui à la table, on a le créateur du WWE à Wrestling.fr, Arthur Debesque. On a notre magicienne des compos du beatmaking, Kimi Q, aka l'IST de la Sono TV. Et on a aussi son binôme, son meilleur équipier en duo, son frère. Galien est avec nous ce soir. Donc du coup, Galien, bienvenue dans la casa, dans la maison. Ok. Today, proposé par Galien. Merci pour ta proposition. On va faire un parallèle entre le taf de Shawn Michaels et celui de Triple H. Shawn Michaels s'occupe d'NXT. C'est le roster de développement, donc il a la chance de pouvoir tenter des choses. Il a la chance de pouvoir avoir une plus grosse palette dans la créativité, et ce qui est une très bonne chose. Et du coup, on voit très bien ce que ça donne. Les histoires sont très bien racontées, il y a le temps, tout est bien placé, les matchs sont de très bonne qualité, les pay-per-view sont de très bonne qualité, il y a un roster féminin, donc une division féminine au-dessus du lot, vraiment au-dessus du lot. Pourtant, le star power n'est pas big, mais la division féminine d'NXT, elle est juste extraordinaire. Elle est au-dessus du lot. Elle est considérée comme la meilleure du continent américain. Et ça se comprend totalement. En tout cas, nous, avec NXT, on se régale. Par contre, du côté de Triple H, le main roster, donc Raw et SmackDown, depuis la réelle prise de pouvoir de TKO plus Netflix, c'est très différent. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est pas fou du tout. Des fois, c'est très médiocre. Et malheureusement, il faut dire aussi un truc. Le public est pas mal responsable. Étant donné que Stephanie Vaquer, quand t'es catch, le move préféré de ce public-là, donc le public du main roster, c'est le Devil Kiss. Après, je vais pas mettre tout le monde dans le même sac. Je préfère ne pas faire une généralité sur le public. Mais c'est juste que voilà, apparemment, nous, de ce qu'on entend, quand on regarde les matchs de Stephanie Vaquer dans le main roster, ce qui fait plus réagir le public, c'est le Devil Kiss. Et pourtant, factuellement, objectivement, c'est pas son move le plus fou, quoi. Bref, en tout cas, Galien, merci avant tout d'avoir proposé ce débat. C'est vrai, c'est génial. Et du coup, je te laisse prendre la parole un peu, s'il te plaît. Mais en fait, déjà, je voulais me poser une question, déjà. Oui. En fait, on remet beaucoup la faute sur Triple H. Oui. Mais en fait, pourquoi on remettrait pas la faute sur Vince McMahon? Parce qu'en gros, oui, il est parti de la WWE en mode, il a dit à Triple H, pour moi, hein, oui, je pars, vas-y, je te laisse faire un bail, oui, tu vois pas. Mm-hmm. Et du coup, en fait, tout le retombe un peu sur lui, sur Triple H. Oui. Alors qu'en fait, moi, je le vois juste bien en manager de Raw. Pas forcément à tout gérer, en fait. Ok. Est-ce que ce serait pas justement une décision trop rapide d'avoir mis Triple H et du coup maintenant ça donne ça? Je sais pas. Bah moi perso, Galien, si je peux me permettre d'être le premier à répondre à ta question, pour moi il est prêt, hein. Il est prêt même depuis longtemps. Et même s'il s'avère qu'il n'était pas forcément totalement prêt, il est entouré d'un staff technique très expérimenté, donc ça permet de pallier son manque d'expérience, si on peut dire ça comme ça. Et puis même voilà, comme je l'ai dit juste avant, c'est depuis la prise en main, la prise de pouvoir de TKO, que les choses ont vraiment commencé à changer, à devenir trop différents. Bizarre, si je peux me permettre de le dire. Parce qu'avant ça, quand il a eu, lui, sa prise de pouvoir lui-même, Triple H, avant cet accord-là, ben, les weeklies étaient régulièrement bons, très régulièrement bons. Les pay-per-view, ils étaient très bons. Ils étaient vraiment très bons. On a eu le droit, en ce qui concerne, en matière de match, on a eu le droit à plusieurs bangers. Dont celui qui me vient directement en tête, c'est Gunther versus Sheamus versus Drew McIntyre. Et on a eu encore plein, mais vraiment, c'est celui-là que j'ai en tête. Non, mais ça a enfilé les bons matchs. Rien qu'on se régalait. Et même, parce que voilà, c'est pas évident, c'est le même roster et tout ça. Il y a une limite de temps.
les histoires, les rivalités, donc les storylines qui étaient plus ou moins bâclées, même vraiment bâclées, ben quasiment toutes, elles se sont finalement bien finies à cause d'un match. La finalité était le match et finalement le match était bon. Donc du coup les rivalités n'étaient pas, enfin certaines rivalités n'ont pas été ouf, mais le match final a rattrapé la chose parce qu'au final on s'est dit ok, c'était pas fou mais au moins on a eu le droit à un vrai match final et tout, donc t'as une bonne pointe de satisfaction. Mais là depuis la prise de pouvoir de TKO c'est devenu trop différent. Ils nous servent un buffet qu'on aime vraiment pas, hein. On le trouve pas bon ce buffet là. Et même le pire dans tout ça c'est les sorties médiatiques qu'ils ont. Elles sont limite méprisantes pour le public qui est mécontent. Et en tout cas, pour ma part, c'est comme ça que je le ressens et je trouve que ça le fait pas. Du coup, heureusement qu'NXT est là. Et heureusement que la plupart des dames du main roster aussi sont là pour sauver la baraque. Mais bref, maintenant, du coup, je vais laisser la parole un peu à Kim et à Arthur, hein. Même beaucoup, je vais beaucoup leur laisser la parole. Allez, ça à vous, s'il vous plaît. Je vais essayer de pas partir dans tous les sens puisque je pense beaucoup de trucs. Ouais. Et je suis en train de commencer à prendre des infos et tout et à comprendre. Et j'ai compris que très récemment que tout ce cafouillis là, un des facteurs principaux, ça pouvait être l'ego de Triple H qui met tout en vrille en fait. Déjà les deux, pas forcément. C'est vrai que les enjeux sont pas vraiment les mêmes. Oui. Parce que Triple H, comme je l'ai dit, après c'est son choix. On lui a pas demandé d'aller sortir avec la fille du boss. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, t'as totalement raison. Parce que ça met un poids en plus, hein. Oui, c'est vrai. Même moi, je le dis, mais lui-même, il le dit. C'est quelque chose dont il a parlé dans son discours de Hall of Fame. Oui. C'est pas facile. Déjà, d'avoir un beau-père comme Vince. Alors, d'être avec la fille de Vince, directeur de l'entreprise et tout le reste, et tu travailles dedans, bah, c'est pas forcément si simple que ça. Donc, il y a un poids. C'est vrai, et si je me permets, avant de te laisser reprendre, tu m'excuses, hein, désolé, il y a quand même un truc aussi qu'il faut signaler, c'est qu'en plus, Vince, déjà, de base, il est en concurrence avec ses propres enfants. Donc forcément, s'il est en concurrence avec ses propres enfants, il va rentrer plus facilement en concurrence avec son beau-fils. C'est clair. C'est clair qu'il n'y a aucun de ses enfants auquel on a l'impression qu'il veut léguer quelque chose. Ouais. Je sais pas si ça vient de son histoire à lui, parce que lui, Vince... En gros, c'était son père qui détenait le truc. Lui, il voulait le récupérer, mais son père, il m'a dit, tant que t'as pas dépensé tel montant que t'as réussi à faire avec l'entreprise, je te donne rien du tout. Ouais. Donc, il devait prouver, en fait, à son père. Et il a toujours vécu dans ce côté de je dois prouver à mon père. Et je pense qu'il y a eu une descendance, en fait, avec Shane. Parce que Shane, on n'en parle pas beaucoup, mais on dira pas que c'est une légende, mais il y a eu un impact quand même. Parce que ce mec, il faut savoir que il a pas du tout la dégaine de catcheur, mais il a fait des trucs de ouf. Les sauts, ouais. Les sauts, c'est quand même... Et ces sauts-là, je pense qu'il y a une partie où il voulait vraiment prouver qu'il était capable de faire quelque chose. C'est pas que tu penses, il voulait prouver, on le sait. Voilà. C'est parce qu'il y a un blast qu'on évite de citer, mais on sait, il voulait prouver. Même quand il s'est mis au MMA, on sait pourquoi il s'est mis au MMA. Il voulait prouver aussi. Il voulait prouver de ouf. Sait. Donc du coup, le truc, c'est qu'il s'est retrouvé dans ce genre de situation. Au final, son père, il a rien laissé, il a rien lâché. Maintenant, bon, pour revenir à Triple H, je sais pas, comme tu dis, peut-être c'est le point, en fait, de signature de TKO, parce que quand il arrive, tout le monde est en mode, Paul, c'est le meilleur, il est génial, il nous comprend, on l'aime trop, il est humain, il est machin. Et à partir d'une signature, on se retrouve, en fait, avec un booking où on n'arrive même plus à le resituer. Ouais. On se retrouve avec une série Unreal, série pour quoi faire en fait. Oui, c'est vrai. C'est une série juste pour qu'il se mette en avant. Oui, c'est que pour lui. Oui, bien sûr. C'est pas pour les fans. Les fans n'ont pas besoin d'avoir le kayfabe cassé, quoi. Ouais, bah ouais. Ça sert à rien. C'est pas notre intérêt. Ça, peut-être pour le grand public, pour qu'il puisse comprendre comment fonctionne le catch. Et encore, même ça, franchement, je trouve que c'est pas ouf. Ouais. Donc, c'était juste pour montrer, je gère, j'ai choisi que John Cena devait tourner en heel, j'ai choisi qu'il devait se battre contre Jey Uso, j'ai choisi que... Bah oui, c'est bien, c'est normal, c'est ton rôle en fait. Et on le sait déjà en fait. On le sait déjà, tu n'as pas besoin de nous montrer que... C'est comme... j'ai compris ça à partir du moment où j'ai regardé la vidéo d'un Américain, un mec, depuis plusieurs mois. Oui. Il fait que des vidéos sur YouTube, il est énervé, au plus haut point. Ouais. Et la dernière qu'il avait sortie, c'était l'ego de Triple H. Il n'est pas en train de briser la WWE.
Et dedans, il disait que on se retrouve avec... En fait, il dit trop de vérité. Il se dit, mais on se retrouve avec un roster qui n'a ni queue ni tête. On est là juste parce que monsieur veut se montrer à tout prix. On est là, on en mange les conséquences. Il y a eu un segment, le segment contre John Cena et Rey Mysterio. Il était encore sur le ring, je crois. Oui. Pourquoi faire? Ouais. Pourquoi faire? Tu vois? Oui, si, oui. Bah, Ces oui. entrées et tout. Je peux comprendre des entrées, mais les managers, même Vince McMahon, il fait pas des entrées. Il a pas fait des entrées comme ça. Il venait, il faisait sa marche, ok, il y a son son, et puis il passe à autre chose, et puis il vient dire ce qu'il a à dire. Triple H, il faut qu'il fasse son entrée, vraiment, qu'il montre que voilà, avec Motorhead et tout. Mais on n'a pas besoin, en fait. On sait que c'est les lumières vertes, on sait que t'as caché, on sait que on sait tout ça. Oui. Mais il y a comme un truc en mode, il faut que je prouve. En fait, il faut que je prouve. Bah, en effet, t'as totalement raison, étant donné que si on voit la situation, pourtant, les choses sont là, sont devant nos yeux. Dwayne Johnson fait son retour, entre guillemets, dans le monde du catch. Et en plus de ça, il catch. Et en plus de ça, il se met en heel. Il trouve un nouveau personnage. Il fait le nécessaire pour être attractif et tout ça. Dwayne Johnson et lui, c'est la même génération. C'est pas possible. Il y a une frustration, tu vois, déjà qui se... Dwayne Johnson, on est d'accord, c'est The Rock. Oui, The Rock, ouais. Non, c'est pas possible. Il ne peut pas faire son retour encore. On est en 2025. Ouais, moi je suis... Lui, il c'est n'hésite pas pas à faire possible. ça. Hein. Ah, moi, Et je puis, suis... il met 30 minutes. Hein. Moi, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. Vraiment totalement d'accord avec toi. C'est chaud. Ouais. Je suis totalement d'accord avec Ah, toi. mais il C'est n'hésite pas. Hein. C'est juste que là, j'explique, tu vois, ce qui se, tu vois, Moi, ce qui se passe et je vais y qui venir joue après. en fait. Il voit Dwayne Johnson revenir. Donc il se dit lui aussi, ah, il se met en avant. Moi aussi, je vais mettre en avant. Ah ouais. Je vais rappeler qui je suis en fait. Ça joue. Jaloux. C'est Ça pour joue. ça qu'il bloque tous les autres. Mais sinon, je suis catcheurs. d'accord avec toi. Hein, Tu vois. Dwayne Johnson, faut pas qu'il revienne. Je suis Genre, est-ce d'accord. que Steve Austin, tu le vois encore ici? Mais non, mais non. C'est fini. Il a fait ce Pourquoi qu'il fallait lui doit faire. être là? Ouais, bah ouais. C'est le problème. Je te dis, Chacun son complexe, époque. Je sais pas, c'est bizarre. Il est jaloux de tout le monde. En plus, on parlait de jalousie avec Drew McIntyre aussi. Oui, Vince Russo qui a. Ouais. Qui a dit il est sûr de lui à 100% que Hunter est jaloux de Drew Bah oui. McIntyre. Il a dit il en est sûr à 100%. C'est pour ça que Drew McIntyre il se retrouve bloqué comme ça, là. Mhm. Alors que il était à l'époque de Cody Rhodes et tout, et il doit être déjà loin, quoi. Même si on demande pas à ce qu'il soit non plus au même niveau que Cody Rhodes en termes de visibilité et de placement. Mais il reçoit pas ses fleurs, là. Oh, clairement pas. Et ils le prennent pour un petit. Ah oui, oui. oui. Ils le prennent pour un petit. Oui, parce on arrivait à avoir une rivalité où il demande, Drew McIntyre vraiment, le monstre, hein, il demande qu'il puisse gagner le titre par disqualification. Et là, c'est rabaisser son personnage, en fait. Si c'est Dominique qui fait ça, c'est pas contre Dominique, mais ça fait partie du personnage. Tu te dis, vas-y, ok. Ça marche. Mais là, Drew McIntyre, C'est Il a pas abusé. besoin. ben ouais, Il a pas besoin de ça. c'est abusé. Mais du coup, tu voulais dire, Arthur. Déjà, la question, c'est la vision de Triple H qu'il veut donner à la WWE et en parallèle, Shawn Michaels, qui est son ami, c'est deux visions très différentes en fait. Oui. On va parler en premier de Shawn Michaels. Mhm. Beaucoup de fans ne réalisent pas à quel point il est devenu essentiel. Shawn est un professeur et il est au cœur du système NXT. Et le talent le dit, c'est quelqu'un qui te fait progresser, qui t'écoute, qui te guide. NXT, c'est une école et Shawn, c'est le directeur pédagogique parfait. NXT reste un show de développement, il manque parfois de prise de risque. Et Shawn Michaels, aussi doué soit-il, il n'a pas encore prouvé qu'il peut gérer la pression du main roster des audiences, des partenaires télé, de la machine WWE à plein régime. Est-ce qu'il est prêt à le vouloir? Ça, c'est une autre histoire. Il est très bien NXT, donc j'espère qu'il cherche pas lui aussi, tu vois, à avoir une grosse place dans le main roster. Il est très bien comme ça lui va très bien. Ouais. Il fait un superbe taf. Quand les gens pensent qu'il manque de prise de risque, eh ben c'est totalement faux, parce que certes, même si NXT c'est pas le main roster, NXT ça reste une prise de risque, parce que tu te dis, écoutez, là moi je ramène des jeunes talents, je vais miser dessus, vous me dites ce que vous en pensez. Quand tu vois NXT, on va pas se mentir,
Il y en a beaucoup qui n'ont pas d'aura de rockstar, mais ils arrivent à être intéressants, divertissants. Ouais. Pourquoi ? Parce que le booking est fait pour les rendre divertissants. Et ça. s'il s'avère que finalement, il y a des rivalités qui ne prennent pas au micro et dans les segments, comme c'est arrivé dernièrement avec Tony D'Angelo, qui pour moi a sa place dans le main roster, et ben finalement, dans la finalité, comme je t'ai dit, le ring est la chose qui peut mettre les gens d'accord. Et quand il a fait un match contre 3, justement son dernier match contre 3, qui s'est fini, qui a clôturé la rivalité, le match il était tellement bon, il était tellement intense que les gens ils ont dit ok, la rivalité on se l'est pas prise, mais finalement grâce au match on se dit heureusement que Sean il a fait le truc là, parce qu'il rappelle que le ring c'est très important. Mais Sean il maîtrise trop bien la chose, il maîtrise vraiment trop bien la chose. Sean il fait des super choix. Il y a du monde ici qui a lâché le train du catch depuis Catch Attack. T'en as qui regardent le catch en cachette. Mais c'est vrai, hein. Là, faut les attraper. Ouais, il faut les attraper, comme tu dis. On screen though, but she is backstage right now. Et But Melly McKenzie once again ragdolls her down. NXT, pour compléter ce que tu disais, Oui. cette prise de risque, elle y est tous les jours. Mhm. Ouais. Il n'y a pas un jour où il n'y en a pas, en fait. Ouais. Et c'est même pas une prise de risque, Mhm. c'est plusieurs. Tatum, qui misait sur Tatum? Voilà, bel exemple. L'autre exemple, comme on en parlait l'autre fois, c'est Jessie Jane. T'as beaucoup de catcheurs et de catcheuses, que ça soit main roster WWE, je le répète, hein, et AEW, surtout AEW en tout cas pour moi, pour ma part. Quand ils sont champions, tu sais qu'ils vont pas perdre le titre comme ça. Non, Il y a pas de suspense en fait. non, il n'y en a pas. Ouais. Voilà, Alors que elle, il y a du suspense du début jusqu'à la fin. c'est ça. Et C'est ça qu'on a perdu. Ouais. Le suspense. Mm. C'est important dans Ouais, le c'est catch. ça. En même temps, quand tu fais des unreal, des trucs comme ça et tout, où tu donnes trop en fait d'indices sur ce qui se passe en arrière, Ça tue le on suspense. finit par deviner ce qui va se passer après. C'est vrai. Alors que NXT, NXT, ça va vite. Mhm. Ça va vite, il y a des jeunes, il y a des gens qui ont envie. Oui. On met la lumière sur des gens qui ont envie. Mhm. Tatum, je pense que c'était pas celle à qui on pensait parce qu'on a été trop conditionné dans l'idée de Raw et SmackDown, Oui. où on te met toujours en avant les gens évidents. Mhm. Alors que en fait, en backstage, si ça se trouve, Tatum, elle est là, elle envoie de ouf. Ouais. Et il s'est dit, là, toi, on va te mettre en lumière, même si ça dure pas longtemps, on va te mettre en lumière. Bien on y sûr. va, on t'ouvre la porte. Mhm. Et c'est le fait de pas attendre en fait des années pour ouvrir la porte à des catcheurs qui sont déterminés. Bien sûr. Et c'est ce côté-là où ça pêche en fait actuellement à la WWE, Mhm. où c'est en train de stagner carrément parce que ça met encore plus de temps. Oui. Ouais, je On suis se retrouve d'accord. avec des Cody Rhodes qui sont là depuis. Ça Ouais. fait longtemps. Ouais. Il est là, il est positionné, il est posé. Mhm. En mode, on sait que lui, tout le monde l'aime. On sait qu'on n'aura pas de soucis. Ouais. On sait qu'il n'y aura pas de problème. Tout le monde est OK avec lui. Tout le monde l'adore. On va le faire revenir 50 fois s'il faut dans un pay-per-view. Et il vient en costard et tout, là, juste à machin. C'est tranquille. Tout le monde est satisfait comme ça. Et pourtant, des top stars, il y en a. Hein. Ah oui. C'est ça le problème. Il y a trop de gens, en fait, dans le roster qui n'utilisent même pas. Ouais. Mais après, pour revenir, je vais revenir par rapport à Triple H. Yes. Il a récupéré les clés de Raw et de SmackDown, ça oui. Mhm. C'est fini les scripts de réécrit 3 minutes avant le direct, ça c'est vrai. Parce que Vince McMahon, il le faisait beaucoup ça. Hein. Heureusement, ça a tué un show. Ouais. Et les décisions incompréhensibles, il en fait rarement. Les stars qui disparaissent 2 semaines après, ça arrive pas souvent. Et il met du respect pour l'intelligence des fans sur Cody Rhodes, Gunter, Drew McIntyre, le Judgment Day, la division féminine, tout est plus construit, quoi. Plus cohérent pour moi. Attends, Triple H, il met du respect sur Drew McIntyre? Un petit peu, ouais. Oh, très je très trouve- peu. Hein. moi, je trouve Vraiment, pas. Moi, je trouve pas. Je t'avoue que là, vraiment. sur Bah, le moi coup, aussi. Arthur, je trouve Mais pas. genre, par respect, j'ai dit un peu, mais. Oui. Moi, je trouve que c'est énorme et que c'est beaucoup pour un seul homme qui a remplacé Vince. Tout pour un système Triple H. Il décide presque tout. Après, de toute façon, Bah, après, ce poste, quoi qu'il arrive, avoir un tel poste, c'est une grosse responsabilité. Ça Ouais. reste un prix. Moi, je pense que Shawn, il ferait pas ce que Triple H il fait en vrai. Dans le main roster. Ouais, parce qu'en vrai, c'est beaucoup de responsabilités, beaucoup Ouais. de pression. Il y a- Je pense pas que Shawn Michaels, il aurait fait pareil en vrai. il y a une- J'espère pas. Hein. Mais maintenant, je me demande. Parce que comme on parle de Shawn Michaels, lui, il est pas marié avec la fille du boss. Mhm. Est-ce que ce genre de facteur aurait été plutôt
mieux en fait pour gérer peut-être l'entreprise, parce que là en fait Triple H il se retrouve un peu comme si il était coincé avec cette liaison là où en fait c'est l'entreprise qui doit gérer, mais sa famille est liée dedans. Donc il y a des choses que tu peux pas totalement faire vraiment parce que ça va impacter aussi ta vie de famille, tu vois. Oui, il va être pointé du doigt s'il considère qu'il a fait couler leur legacy. C'est sûr que en fait, c'est sûr que s'il y avait pas sa famille, je serais peut-être pas pareil. Bah non, c'est différent parce que du coup, il y a des choses qu'il peut pas vraiment se permettre. Là où il y a quelqu'un en fait qui n'est pas lié du tout à l'entreprise, c'est juste son boulot. Un jour avait un match de championnat, il peut pas se permettre de la faire perdre. Non, c'est pas ça. C'est plus en mode là, Triple H, lui, il est là, il va au taf, il rentre, il est avec les gens de sa famille qui gèrent l'entreprise entre guillemets. Donc c'est sûr que si jamais il y a des choses qui vont pas forcément dans la famille, ça va se refléter en fait dans l'entreprise. C'est ça. Et inversement, il peut faire des faux moves, ça peut être mal pris par rapport à Vince par exemple, et Vince il va le voir en bizarre. Alors là où en fait si on met quelqu'un qui n'est pas du tout en lien avec l'entreprise de manière familiale, il fait son taf, il rentre chez lui, c'est fini. Oui, c'est vrai. Donc du coup t'as déjà un truc en moins en fait sur ton dos. Oui, sachant que c'est pas totalement un McMahon. Ouais, mais c'est ça. Voilà, il est par alliance et pas par le sang. Maintenant, le truc c'est que étant donné que c'est pas réellement un McMahon, lui, ils vont moins lui pardonner qu'un McMahon. Ça risque d'être pire. Ouais, bah oui. Je pense. Bah oui, puisqu'ils peuvent le sortir à tout moment. En effet. Lui, il est pas lié par le sang, lui. Il est lié par alliance, donc ils peuvent encore, c'est vrai, il y a les petits enfants et tout machin, mais ils peuvent lui dire ah vas-y c'est bon tu dégages, on a plus besoin de toi. Là surtout t'as fait du mal à ma fille machin, enfin trop de répercussions. Alors que là où si c'était quelqu'un qui n'est pas relié, il part et puis c'est tout. Ouais bah oui. C'est dur hein. Pour moi du coup je vais rebondir, j'ai des questions qui me sont venues. Oui. TKO a-t-il donné trop vite le pouvoir à Triple H? Sean mérite-t-il un rôle plus important dans la direction créative globale? NXT doit-il rester une école ou redevenir une troisième brand? Eh ben, certaines personnes diront que je me trompe. C'est un point de vue. Moi, j'ai ce point de vue-là. Pour moi, c'est TKO qui a pris trop de pouvoir. Voilà, je peux comprendre, c'est eux qui ont racheté. Donc logiquement, une personne qui rachète va vouloir reprendre le pouvoir et tout. Ça c'est vrai. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche, mais malheureusement, on voit ce que ça donne. On voit clairement ce que ça donne. Mais ils l'ont donné trop vite à Triple H aussi. Moi, il est même pas fautif. Non, moi il est pas fautif non plus, je pense. C'est un pantin. Moi je pense que c'est la vente. Parce qu'en fait justement on connaît pas ce qui se passe derrière, du coup on remet tout sur la faute de Triple H. Bah oui. En vrai il y a très peu de gens qui connaissent TKO. Je les connais un peu. Et quand j'ai appris qu'il y avait une signature au WWE TKO, je me suis dit punaise, Vince il a fait un move de gamin quand même. Au lieu de laisser la legacy à ses enfants et Hunter, il a donné ça à TKO, je me suis dit c'est pas bon. Il a donné trop vite le pouvoir à TKO. Il a dit jusqu'au bout, je donnerai pas à mes enfants. Ouais, malheureusement. T'as raison, il a donné trop vite le pouvoir à TKO. Moi, je suis d'accord. Bah, maintenant, c'est les conséquences, hein, comme t'as dit. C'est comme ça. Hein. Ouais, bah ouais. Maintenant, on en est où on en est. Hein. Ils sont là, ils coupent des shows. Tu regardes un Royal Rumble, ils commencent au milieu. Mais c'est réel, ça m'énerve. Est-ce que TKO est en train de construire une structure solide? Non. Est-ce qu'ils vont la faire couler? Oui. Bah ouais. Là, comment c'est parti? C'est la vérité. Ils sont en train de créer du divertissement marketing. Il y a des craintes. De toute façon, on verra l'avenir. Hein. Parce que c'est ces gens-là Moi, je dis qu'à l'avenir, ça va couler. Parce que c'est ces gens-là qui sont en train de couper les matchs. Hein. Quand ils étaient dans la gorilla position là, et que parce que lui il voulait mettre Unreal pour se mettre en avant, mais je suis désolé, il y a plein de trucs que tu regardes dans Unreal, tu te dis c'est chaud. C'est vrai. Ça fait plus peur qu'autre chose en fait. Les mecs sont en train de faire un match et il y a un mec, j'ai oublié le nom, je sais pas qui c'est, qui est en mode ouais là il faut que le match il aille plus vite là, on perd du temps, on est en retard. En retard de quoi? T'as vu ça? C'est une dinguerie de dire ça. Donc ils étaient en train de balancer des on est en retard, il faut qu'il enlève cette prise là, qu'il la fasse pas et sinon on va perdre du temps. Non mais arrêtez. Alors que normalement c'est pas censé être ça. Ça peut dérégler un match.
C'est révoltant. De toute façon, Triple H, comme tu me l'avais dit, ne s'est pas gêné de faire des discours en expliquant qu'il en avait rien à faire des fans. C'est vrai. Non, c'était pas ça ce qu'il avait dit. Il avait dit quoi? Il avait dit que ils n'écrivent pas des histoires pour faire des bons matchs. Les bons matchs ne comptent pas. Mais moi, je trouve que c'est un peu pareil. Hein. C'est la même chose. Oui, c'est la même pareil, chose. c'est vrai. Ouais, dans le C'est fond. juste, il veut pas juste dire. cacher. Tu vois, il veut juste cacher. Mais en vrai, il s'en fout de nous. dire. À Dans cette le heure-ci, fond, il s'en fout de nous. Ah, ils Dans le sont fond, motorettes c'est la là. même chose. Dans le fond, c'est la même chose. Vous avez raison. Donc, il y a ND Avor, si TKO il se casse, qui pourrait prendre la place, qui est déjà en partenariat avec l'UFC et qui est dans le sport et le divertissement, déjà. Donc, il pourrait nous sauver, eux. En plus, ça pourrait être intéressant. Et après, en 2, t'as Disney et ESPN. Ah, ESPN, c'est peut-être pas mal. Mais après, est-ce que les sous, c'est la même chose? C'est ça. Puisque eux, ils sont trop dedans. Non, les sous, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, hein. On l'offre. Ouais, eux, on dirait, ils ont signé un pacte, genre en mode, on va accepter tout ce que vous dites et on va le faire. Ouais. Parce qu'au point de mettre Slim Jim sur les tables, dans le ring, tu vois. Sinon, le troisième, c'est Paramount, Viacom, ouais. CBS, MTV, Showtime. Oh, ce serait une dinguerie, ça. Ouais, grave. Ouais. Après, Et je suis plus penché vers ESPN. Ouais, moi aussi. Ouais, moi Ouais. je dirais que ESPN, pour la meilleure option, c'est ND Avor. Si TKO s'en va, c'est ESPN qui va, ND machin qui prend. Hein. Faut qu'il fasse pas de chiffres. ND Avor. Ouais. Ouais, faut qu'il baisse encore les chiffres. Moi je vais. Vas-y, Triple H, continue. Vas-y, Triple H, continue. Continue. Triple H, C'est continue. génial ce que C'est tu fais. génial. Non mais sérieusement, moi je vous le dis, ND Avor, c'est le. Ils peuvent nous sauver, surtout qu'ils viennent de. La douée est déjà diffusée aux États-Unis sur ESPN en plus. Je retiens quand même le move par rapport à Wrestler Palooza, qui reste pour ma part un très bon move. Ils avaient mal noté le show, histoire de dire les gars, vous êtes sur notre antenne. Ouais. Oh, donnez-nous du vrai divertissement. On sait de quoi vous êtes capable en fait là. Bah ouais. C'est ça. Ils ont pas signé pour rien, hein. C'est qu'au départ, ils savaient pourquoi ils signaient. Maintenant, pourquoi ça a coulé comme ça, on sait plus. Ouais. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a régalé, que vous avez kiffé. Merci beaucoup d'être avec nous. Et comme d'hab, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.